parti. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur... Ok, WAD à la maison, en confinement, volume 2. C'est parti. Du coup, nous revoilà un petit peu dehors. On a de la chance, il refait beau. On croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Allez, c'est parti. Donc, ce premier WAD vidéo de confinement en espérant que ça dure pas trop longtemps. On verra, on s'adaptera. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore, et si vous le souhaitez, récupérer un petit peu de matériel, il nous en reste encore à la box de disponible. Style prendre une dumbbell, une kettlebell, un poids, un wall ball, etc. pour venir s'équiper un petit peu. Comme ça, je pourrais vous mettre des petits WAD avec un petit peu de matériel adapté, comme on avait déjà fait la dernière fois. Donc, n'hésitez pas. Donc là, aujourd'hui, la séance du jour, c'est parti. Petit échauffement. On va se préparer sur les squats en fait. Donc, je vous l'avais déjà dit la dernière fois dans l'un des derniers WOD qu'on a fait à la salle. L'idée c'était de travailler sur du tempo, donc sur les squats, les deadlifts, etc. pour travailler sur le gainage, les positions. Donc, on va essayer même à la maison de continuer un petit peu ce travail-là. Donc avec des tempos squats, du travail un petit peu plus isométrique de chaise, etc. Donc avec s'adapter avec le peu de matériel qu'on a. Donc là sur l'échauffement déjà pour partir, faites un petit peu de mobilité pour se préparer sur les squats, même si c'est des squats légers, au poids de corps avec un petit peu de matériel, ça sera pas forcément très long, mais voilà, un petit peu de mobilité, travailler sur l'ouverture de hanches, mobiliser les fessiers, etc. Tout ce qu'on peut faire comme d'habitude avant les squats à la salle, n'hésitez pas à en faire un petit peu. Plus vous ferez de mobilité, plus vous serez à l'aise, donc voilà, profitez-en si vous avez un peu plus de temps que d'habitude pour faire un peu plus de mobilité. Ensuite, on aura un petit tabata, donc le tabata classique de préparation au squat. On commence par les squats to stand, donc on attrape les pointes de pied, on descend en squat, on vient tendre les jambes. Ensuite, les fentes toutes simples, alternées. Les Spider-Man stretch, donc c'est le travail d'ouverture de hanche en alterné. Et on finit par des squats tout simples à poids de corps, classique. Donc ça, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. On fait 2 tours comme ça. Ensuite, le travail de tempo. Donc on va avoir 5 séries de 5 squats. Plus après ces 5 squats, 30 secondes de chaise isométrique, donc en statique. Le tempo, on va faire avec un objet ou à vide, comme vous voulez. Moi je vous montre à vide. Mais si vous avez un objet, prenez un objet, n'importe quoi, un halter, un kettlebell, un wall ball, un ballon, une chaise, un enfant, un chat, n'importe quoi, ça fera l'affaire. Donc 3 secondes de descente. Et là, 5 secondes de maintien en pause en bas. Remonte explosif. 1, 2, 3, 4, 5. Et nos 5 séries. Et directement après, la chaise contre le mur. Statique, les mains, là on met pas les mains sur les cuisses. Si c'est trop facile, vous pourrez pareil prendre un poids pour laisser sur le travail de chaise. Alors, quand je dis que c'est du travail avec un objet, on peut faire avec un gilet lesté par exemple si vous avez, pour se lester encore un petit peu plus. Ça c'est la première partie, 5 séries, j'ai pas mis de temps de repos, on gère. 1 à 2 minutes, ça suffit, 1 minute, ça suffit amplement sur ce type de travail, sachant qu'on a déjà les 30 secondes de maintien statique, on va considérer que ça commence à faire partie de la pause. Vous savez, j'aime bien en ce moment mettre un peu de pause tronquée. Après, Metcon, 4 séries, je crois. Je vérifierai. Au total, donc des AMRAP, des petits blocs de 3 minutes de travail avec 1 seule minute de pause. Donc attention, au niveau du temps de travail et temps de pause, on a beaucoup plus de temps de travail que de temps de pause. La pause, c'est juste histoire en fait de souffler un petit peu, essayer de redescendre un petit peu en cardio pendant 1 minute et on repartira très très vite sur les 3 minutes. Donc, on commence par la corde à sauter, 50 DU double under, ou 100 single si on ne maîtrise pas encore les doubles. J'en profite, si jamais vous ne maîtrisez pas encore les doubles, travaillez-les à la maison si vous pouvez, c'est l'occasion. Je sais qu'au bout des derniers confinements, il y en a plein qui avaient travaillé un petit peu à la maison et qui avaient réussi à les débloquer, à les passer. Donc voilà, c'est l'occasion de les travailler un petit peu plus, c'est double under. Double under, je rappelle, c'est la coordination, travailler sur la vitesse de poignet
et il faut en faire un petit peu régulièrement. Donc voilà, une petite série tous les jours, ça peut aider à les débloquer. Donc 50 DU ou 100 single ou 50 jumping jack si le pingouin, ça c'est pour Guillaume par exemple. Si on n'a pas de matériel de place ou pour faire les DU, ça peut être une solution. Et ensuite on a 10 squat jump to jumping lunge. Donc en fait le mouvement c'est simple. On va faire un squat, on saute, une fente, un squat, une fente, un squat. Et on enchaîne ça 10 fois. Donc une rep c'est un squat jump, une fente sautée, une fente sautée. Jambe droite, jambe gauche. Ça, c'est une rep. Donc les 3 mouvements enchaînés, c'est une rep. Et on fait 10 comme ça. Donc dans les 3 minutes, il faut caler le maximum de tours de corde à sauter, plus le 10 squat jump to jumping lunge. Voilà, amusez-vous, reposez-vous bien. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Bon courage également à ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. À demain pour la prochaine petite vidéo.